Ibrahim Traoré a pris une décision audacieuse en rejetant une aide de 450 millions de dollars des États-Unis destinée au Burkina Faso. Ce cadeau, présenté comme un geste généreux, a été rejeté de manière forte et claire à Ouagadougou. Traoré a proclamé que nous n'échangeons pas notre souveraineté contre du soja. Ce n'était pas simplement un refus, mais une déclaration forte concernant le droit de décider de l'avenir agricole du pays. Mais cette décision soulève une question importante. Cela pourrait-il marquer le début d'un changement radical pour l'agriculture africaine? Une interrogation sur la possibilité de l'autosuffisance et la souveraineté alimentaire pour l'Afrique. Lorsqu'Ibrahim Traoré a rejeté l'aide de 450 millions de dollars des États-Unis, il a mis en jeu bien plus que des financements. Il a mis en avant un principe fondamental, la souveraineté alimentaire. Le refus de cette aide n'était pas simplement une décision économique, mais un acte politique, un message sur l'indépendance du Burkina Faso. Le gouvernement a affirmé qu'il ne pouvait pas échanger la souveraineté nationale contre les conditions imposées par Washington. Traoré n'était pas seulement préoccupé par l'agriculture du pays, mais aussi par la protection du droit à choisir ses semences sans avoir à dépendre des il est important de noter que étrangers. Pour beaucoup, ce geste semblait risqué, mais pour Traoré, c'était une nécessité. Certains pensent que le pays pourrait se retrouver en difficulté sans cette aide, tandis que d'autres considèrent que c'est une opportunité de transformer le modèle agricole. La question est désormais de savoir si le Burkina Faso pourra réussir à cultiver son avenir sans l'aide extérieure, ou si cette décision pourrait entraîner des conséquences plus graves qu'on ne le pense. Le Burkina Faso se trouve au cœur de l'Afrique de l'Ouest, un pays souvent vulnérable face aux défis agricoles et aux sécheresses récurrentes. Mais, malgré ces difficultés économiques, l'initiative de Traoré a révélé une grande vérité. La souveraineté alimentaire n'est pas seulement une question de production agricole, mais aussi de dignité et d'indépendance. La décision de refuser l'aide des États-Unis ne s'est pas faite dans un vide. Elle est survenue après des mois de discussions et de frustration concernant les conditions imposées par les partenaires occidentaux. Le plan américain, censé moderniser l'agriculture du Sahel avec des semences, des engrais et des équipements, était en réalité bien plus qu'une simple aide. Il contenait des clauses restrictives concernant les semences génétiquement modifiées, OGM, la gestion logistique par des entreprises américaines et la surveillance continue de l'USAID. Ces conditions étaient inacceptables pour un pays qui aspire à conserver sa souveraineté, et pour Traoré, l'option la plus risquée était de dire non. Les chiffres sont révélateurs. 450 millions de dollars pour moderniser l'agriculture du Sahel, mais sous la supervision des États-Unis. L'accord représentait bien plus qu'un simple investissement dans les infrastructures agricoles. Il symbolisait un contrôle sur la production alimentaire, une influence politique déguisée en aide humanitaire. Traoré et son gouvernement ont fait un choix audacieux en refusant ce cadeau. Ils ont pris la décision de privilégier la liberté agricole plutôt que l'assistance conditionnée, et cela a eu des répercussions immédiates. Dans tout le pays, la nouvelle a été accueillie par des applaudissements, notamment parmi les agriculteurs. L'annonce de Traoré a eu un effet de mobilisation nationale. Nous cultivons ce que nos ancêtres ont cultivé, nous construirons ce que nous mangerons. Ce fut un appel à l'action et un message fort pour les nations africaines en quête de réappropriation de leurs ressources agricoles. Mais, au-delà de ce symbole, la question reste. Comment un petit pays comme le Burkina Faso peut-il faire face à des défis agricoles aussi vastes sans aide extérieure? Ibrahim Traoré, un leader audacieux et déterminé, a su s'imposer comme un champion de la souveraineté alimentaire du Burkina Faso. En refusant l'aide de 450 millions de dollars des États-Unis, il n'a pas seulement fait un geste économique, mais a envoyé un message politique puissant. Cette décision, qui pourrait sembler imprudente pour certains, a été accueillie par un soutien populaire massif. Partout dans le pays, les radios rediffusaient ces paroles. Nous ne faisons pas de commerce de notre souveraineté pour du soja. Son discours ne se limitait pas à une simple critique de l'impérialisme économique, mais portait aussi sur la dignité nationale et le droit de choisir ce qui est cultivé sur le sol burkinabé. Les agriculteurs ont applaudi cette décision, voyant en elle l'opportunité de reprendre le contrôle de leur avenir. Pour eux, c'était la promesse de ne plus être dépendant des semences et des produits chimiques importés, souvent inefficaces et coûteux. Ces derniers ont vu dans le rejet de l'offre américaine un symbole de liberté retrouvée, une rupture avec des décennies de dépendance vis-à-vis des aides étrangères. La jeunesse également a vu dans ce refus une opportunité de faire renaître l'agriculture locale, de reconstruire une économie basée sur la terre
et non sur les prêts internationaux. Cependant, cette décision n'a pas été sans risque. L'isolement diplomatique, les pressions économiques et la difficulté de maintenir l'autosuffisance alimentaire à court terme représentaient des défis réels. Mais la détermination de Traoré à faire de l'indépendance alimentaire une priorité a permis au pays de démarrer une transformation agricole en profondeur. Il s'agissait de bien plus qu'une simple réforme. C'était une révolution culturelle, un retour aux racines de l'agriculture traditionnelle tout en intégrant des pratiques modernes adaptées au climat du Sahel. Le refus catégorique de l'aide américaine par Ibrahim Traoré a été le point de départ d'une série d'événements qui ont redéfini l'agriculture du Burkina Faso. Dès l'annonce de cette décision, les impacts ont été immédiats et la nation entière a ressenti la portée de cet acte. Au niveau international, cette réaction a secoué la diplomatie traditionnelle, notamment celle des États-Unis, qui ont tenté de minimiser l'incident en le qualifiant de malentendu regrettable. Cependant, à Ouagadougou, la réaction était tout autre. Les médias locaux et les citoyens ont salué le courage de leur président, transformant cette action en un symbole de résistance et de réappropriation nationale. Ce fut un moment charnière pour l'Afrique de l'Ouest. La décision de Traoré a immédiatement fait les gros titres, non seulement au Burkina Faso, mais aussi dans tout le Sahel. Les discussions sur la dépendance à l'aide extérieure ont pris une tournure nouvelle. Le message était clair. Si l'Afrique voulait se libérer du poids de la dépendance et du contrôle des puissances extérieures, elle devait commencer par refuser les offres déguisées en aide. Le modèle de Traoré a jeté les bases d'un nouvel esprit de rébellion agricole et la phrase souveraineté alimentaire est rapidement devenue un cri de ralliement à travers le continent. Pour les Burkinabés, l'impact a été ressenti directement dans les champs. Le gouvernement a lancé un programme ambitieux pour promouvoir l'agriculture locale, en créant des fermes d'autosuffisance, des pépinières de semences et des usines de transformation des aliments. Au lieu d'accepter les semences génétiquement modifiées offertes par les États-Unis, le gouvernement a opté pour des semences locales, résistantes aux conditions climatiques sévères du Sahel. Cette initiative a été soutenue par des investissements provenant des ressources naturelles du pays, notamment les réserves d'or. Cela a marqué une rupture radicale avec les pratiques passées où l'aide étrangère dictait la direction de l'agriculture nationale. Les premiers signes de succès sont rapidement apparus. Les récoltes locales ont été plus productives que prévu et pour la première fois depuis des décennies, le Burkina Faso a cessé d'importer du soja, une culture clé pour l'alimentation animale. Ce succès a attiré l'attention des pays voisins. Le Mali et le Niger ont entamé des discussions pour développer des semences adaptées à leur propre climat et ont salué la bravoure du Burkina Faso pour avoir résisté à l'influence étrangère. Mais le chemin n'a pas été sans obstacles. Les pressions économiques étaient fortes, notamment en raison de la baisse des importations alimentaires et de l'augmentation des prix dans les villes. Cependant, ces difficultés n'ont pas fait reculer Traoré. Au contraire, elles ont renforcé sa conviction que l'indépendance alimentaire était la clé pour un avenir plus stable. La résistance à la dépendance alimentaire a donné aux Burkinabés une nouvelle forme d'identité. L'agriculture, au lieu d'être un fardeau, est devenue un moteur de fierté nationale. L'impact de cette décision a aussi eu des répercussions à l'échelle internationale. L'île est important de noter que, et les États-Unis ont exprimé des préoccupations, mais les pays africains ont vu en elle un modèle de résistance face à l'imposition des normes agricoles étrangères. Les lobbies agricoles américains ont commencé à intensifier leurs efforts pour convaincre le gouvernement burkinabé de revenir sur sa décision, mais sans succès. En Afrique, cette action a été interprétée comme un appel à la renaissance de l'agriculture autochtone et à la mise en œuvre de politiques agricoles régionales plus autonomes. Ce rejet de l'aide américaine a non seulement secoué le statu quo économique, mais a lancé un mouvement plus large, un réveil agricole en Afrique. Pour Ibrahim Traoré, ce n'était pas seulement une question de survie économique, mais une lutte pour la dignité et l'indépendance d'une nation. Le Burkina Faso, après avoir rejeté l'offre d'aide américaine, a rapidement démontré que son choix audacieux pouvait porter des fruits concrets. Les premières récoltes locales de soja ont montré une productivité bien au-delà des attentes initiales. Selon les premiers rapports agricoles, la production locale a augmenté de 35%
par rapport à l'année précédente, une performance impressionnante compte tenu des conditions climatiques difficiles du Sahel. Cette augmentation de la production a permis au pays de réduire ses importations de soja, économisant ainsi des millions de dollars en devises et diminuant sa dépendance à l'égard des fournisseurs étrangers. Les semences locales, sélectionnées pour leur résistance aux conditions arides et aux maladies, ont montré des résultats particulièrement prometteurs. La culture du soja, autrefois dominée par les variétés génétiquement modifiées importées, a pris un tournant radical. Le coût de production pour les agriculteurs locaux a diminué de 15% grâce à l'utilisation de semences adaptées au climat local, réduisant ainsi les besoins en intrants chimiques coûteux. Ce changement a également eu un impact positif sur la rentabilité des exploitations agricoles, qui ont vu leur marge augmenter de 20% en moyenne. D'un autre côté, l'impact de cette décision s'est également mesuré dans la création d'emplois. Le programme de transformation des produits agricoles a permis l'ouverture de plus de 30 nouvelles usines de transformation de soja et d'autres produits agricoles à travers le pays. Cela a non seulement soutenu les revenus des agriculteurs, mais a également permis de réduire le chômage, notamment chez les jeunes ruraux. Les nouvelles coopératives agricoles ont vu une augmentation de 40% de leurs adhésions au cours des 6 premiers mois après la mise en œuvre du projet. Le projet Souveraineté agricole a également été soutenu par les revenus issus des réserves d'or du pays, qui ont été réorientés vers l'agriculture. Cette démarche a permis de mobiliser environ 100 millions de dollars en financement national pour soutenir le programme, remplaçant ainsi l'aide extérieure par une solution autosuffisante et indépendante. Ce financement a été essentiel pour l'achat d'équipements agricoles modernes, la formation des agriculteurs et la mise en place de systèmes de gestion des semences à long terme. Sur le plan géopolitique, la décision du Burkina Faso a fait l'objet d'une attention particulière. D'autres pays du Sahel, notamment le Mali et le Niger, ont exprimé leur intérêt pour reproduire ce modèle. Le Mali, en particulier, a commencé à tester des variétés de semences locales pour réduire sa propre dépendance aux semences importées. Ces discussions ont ouvert la voie à des négociations régionales pour développer des banques de semences africaines, un modèle qui pourrait transformer l'agriculture dans toute la région. Enfin, au niveau international, les agences de développement ont commencé à réévaluer leurs approches vis-à-vis de l'aide agricole. Des rapports internes de la Banque mondiale et du Il est important de noter que ont reconnu l'importance croissante de la souveraineté alimentaire et de l'autosuffisance en Afrique. Bien que des critiques aient émergé, principalement des acteurs du secteur agricole américain, de nombreuses voix dans les cercles diplomatiques ont salué l'initiative du Burkina Faso comme un exemple de courage et d'autodétermination. Les décisions d'Ibrahim Traoré de refuser l'aide américaine et de se lancer dans une politique de souveraineté alimentaire ont été controversées, avec des arguments solides des deux côtés du débat. D'un côté, les partisans de la souveraineté alimentaire, tant au Burkina Faso qu'au-delà, soulignent l'importance de cette indépendance vis-à-vis des puissances extérieures. En refusant l'aide conditionnée par des semences génétiquement modifiées et une surveillance étrangère, Traoré a redonné au Burkina Faso son pouvoir de décision sur ses propres ressources agricoles. C'est un mouvement qui a été perçu comme un acte de rébellion contre l'impérialisme économique, permettant au pays de contrôler sa production alimentaire et de réduire sa dépendance vis-à-vis des donateurs internationaux. Les avantages immédiats sont apparus rapidement. Des récoltes plus adaptées au climat local, un investissement dans des infrastructures agricoles nationales et la création d'emplois dans les usines de transformation des produits agricoles. Le Burkina Faso n'était plus subordonné aux contrats étrangers, et la confiance des citoyens dans leur propre capacité à se nourrir a renforcé la cohésion nationale. Cependant, ces décisions ont également été critiquées, surtout par les analystes économiques et les experts agricoles internationaux. Selon certains, cette initiative risquait de créer un isolement économique pour le pays, qui pourrait se retrouver sans soutien extérieur pour des investissements à long terme. La réduction de l'aide alimentaire pourrait entraîner des pénuries à court terme, et sans l'expertise et les technologies agricoles étrangères, le Burkina Faso pourrait se retrouver face à des défis insurmontables pour atteindre une véritable autosuffisance. Les opposants au modèle de Traoré soulignent également les risques associés à une agriculture basée uniquement sur des semences locales qui pourraient ne pas être suffisante pour faire face aux fluctuations climatiques ou à l'augmentation de la population. Certains craignent qu'une telle politique, bien que symboliquement puissante, puisse limiter l'innovation agricole
et exposer le pays à une instabilité économique si les rendements ne sont pas à la hauteur des attentes. Malgré ces critiques, le projet de souveraineté alimentaire de Traoré a trouvé une résonance plus large, notamment au sein de l'Afrique de l'Ouest, où d'autres pays cherchent à se libérer des chaînes de l'aide étrangère et à s'appuyer sur des solutions locales. L'initiative de Traoré pourrait bien servir de modèle pour une nouvelle approche de l'agriculture dans la région, plus résiliente et plus autonome. Le 1er juillet 2024, Ibrahim Traoré a marqué un tournant décisif en présentant la première récolte de soja cultivée localement, qui a non seulement surpassé les prévisions de rendement, mais a également démontré la viabilité du modèle de souveraineté alimentaire. Cette récolte, bien que modeste comparée à celle de soja importé, a envoyé un message fort. Le Burkina Faso n'était plus dépendant des semences génétiquement modifiées, mais avait retrouvé le contrôle de sa terre. Ce moment n'était pas qu'une simple réussite agricole, c'était un symbole de résilience et de transformation. En brandissant les premiers sacs de soja cultivés localement devant une foule de 20 000 personnes lors d'un salon agricole, Traoré a proclamé: ce n'est pas seulement de la nourriture, c'est la souveraineté. Les applaudissements ont résonné, non pas de colère, mais de fierté collective. Un autre chapitre dans l'histoire du Burkina Faso venait d'être écrit. Le pays, autrefois dépendant des aides alimentaires, devenait un exemple de liberté et de fierté agricole pour toute l'Afrique. La question que tout le monde se posait alors: le modèle burkinabé pourrait-il inspirer d'autres nations à suivre cette voie audacieuse de l'indépendance alimentaire? Et plus encore, pourrait-il redéfinir l'avenir de l'agriculture en Afrique? L'impact immédiat de la décision de Ibrahim Traoré ne s'est pas fait attendre. Le Burkina Faso, qui avait jusqu'alors dépendu des aides alimentaires étrangères, a non seulement réussi à atteindre une certaine autonomie, mais a également inspiré une vague de changements à travers l'Afrique. En effet, l'exemple burkinabé a montré qu'une nation pouvait, avec audace et détermination, rompre avec les structures de dépendance imposées par les puissances étrangères. La première conséquence visible a été économique. Le pays a vu une diminution de ses importations agricoles, notamment du soja, ce qui a permis de conserver des devises et de stimuler l'industrie locale. Les agriculteurs ont également connu des bénéfices directs. Avec les semences locales résistantes au climat du Sahel, ils ont constaté des rendements améliorés, parfois jusqu'à 25% de plus que les années précédentes, tout en réduisant les coûts liés aux intrants chimiques. Cela a également permis de créer un nombre important de nouveaux emplois dans les industries de transformation, avec plus de 20 000 emplois directs créés dans le secteur agricole en seulement 2 ans. Le gouvernement, en réorientant une partie des revenus issus de l'or vers le secteur agricole, a également lancé plusieurs projets d'infrastructures agricoles à travers le pays, visant à améliorer la productivité et l'efficacité des exploitations. Ce modèle, fondé sur la réappropriation des ressources internes, a permis au Burkina Faso de se passer des subventions internationales et de réinvestir dans sa propre économie. Cela a également renforcé la cohésion sociale, car les Burkinabés ont ressenti qu'ils prenaient leur avenir en main. Sur le plan géopolitique, cette décision a eu des répercussions considérables. Le rejet de l'aide américaine a provoqué une onde de choc dans les milieux diplomatiques internationaux, notamment aux États-Unis et en Europe, où de nombreuses voix se sont élevées pour dénoncer cette rupture. Cependant, dans d'autres parties du monde, en particulier en Afrique et en Asie, l'acte de Traoré a été salué comme un modèle de souveraineté et un symbole de la lutte contre la néocolonisation économique. Des pays comme le Mali, le Niger et le Nigeria ont commencé à discuter de stratégies similaires pour réduire leur dépendance à l'aide étrangère, tout en se concentrant sur des solutions adaptées à leur réalité locale. Cependant, le chemin n'a pas été sans difficulté. Le secteur privé international, particulièrement les entreprises agro-industrielles américaines et européennes, a intensifié ses efforts pour influencer les politiques agricoles de l'Afrique, en offrant des solutions alternatives et en essayant de convaincre les gouvernements africains que l'isolement économique pouvait nuire à leur développement. La pression a été particulièrement forte pour que le Burkina Faso renégocie ses termes avec les grands groupes agricoles étrangers. Mais, malgré ces pressions, l'initiative burkinabé a consolidé l'idée que l'indépendance alimentaire était la clé de la véritable souveraineté nationale. Le Burkina Faso ne se contentait plus de suivre les directives des puissances étrangères, mais devenait un acteur clé dans la redéfinition des relations économiques et politiques internationales, en particulier en Afrique.
Les résultats étaient clairs. Un pays plus fort économiquement, plus autonome, et un modèle de souveraineté alimentaire devenu un phare pour d'autres nations africaines en quête de liberté et de résilience. À l'horizon des 6 à 12 prochains mois, 3 scénarios se dessinent pour le Burkina Faso, chacun ayant des implications significatives pour son avenir agricole et économique. Dans un premier scénario, imaginons que succès, continu et renforcement de l'autonomie alimentaire. Dans ce scénario, le Burkina Faso continue sur sa lancée de souveraineté alimentaire. Les récoltes locales, soutenues par des investissements continus dans les infrastructures agricoles, voient des rendements stables et croissants. Le modèle agricole se généralise dans les régions rurales avec de plus en plus d'agriculteurs utilisant des semences locales et des techniques adaptées au climat du Sahel. Le pays parvient à diversifier ses productions agricoles en réduisant encore sa dépendance aux importations et en devenant un exemple pour ses voisins. Sur le plan diplomatique, l'isolement initial dû à la rupture avec les aides étrangères s'estompe progressivement, avec des nations voisines telles que le Mali et le Niger qui suivent le même chemin. Maintenant, pensons à un scénario optimiste où passe expansion régionale et leadership agricole. Le succès du Burkina Faso dépasse les attentes initiales. Non seulement le pays atteint une autosuffisance alimentaire, mais il devient un leader régional dans le domaine de l'agriculture durable. Le modèle burkinabé inspire d'autres nations du Sahel à adopter des politiques similaires et des accords sont signés pour la mise en place de banques de semences régionales. Le pays attire des investissements étrangers dans le secteur agricole, non plus sous forme d'aide, mais dans des partenariats équitables avec des entreprises locales. L'innovation agricole, soutenue par des technologies adaptées et des pratiques traditionnelles, permet au Burkina Faso d'exporter des produits agricoles à travers le continent, renforçant ainsi son rôle de leader en Afrique. Cependant, il existe aussi un scénario pessimiste qui pourrait se produire. Mais pression économique et sociale croissante. Ce scénario envisage un Burkina Faso qui fait face à des difficultés économiques internes et externes. Bien que le pays ait fait des progrès en matière d'autosuffisance alimentaire, il n'a pas réussi à diversifier suffisamment son économie pour contrer les impacts de l'isolement économique. Les pressions sociales augmentent, notamment dans les villes où les pénuries alimentaires persistent. L'inflation des prix des produits alimentaires domestiques, combinée à une baisse des exportations, met une pression considérable sur les ménages. À l'échelle internationale, le pays est confronté à une intensification des critiques de la part de grandes puissances économiques qui cherchent à rétablir leur influence. Les tensions sociales risquent de conduire à des protestations contre la politique agricole et le gouvernement pourrait être contraint de revoir sa stratégie. Le scénario le plus probable se situerait entre ces trois trajectoires. Si le Burkina Faso parvient à maintenir sa dynamique actuelle, tout en trouvant des solutions pour équilibrer son isolement économique avec des partenariats régionaux, il pourrait devenir un modèle de résilience pour d'autres pays du Sahel. L'initiative d'Ibrahim Traoré n'a pas seulement transformé l'agriculture du Burkina Faso, elle a également eu un impact profond sur les consciences, tant au niveau local qu'international. Pour les Burkinabés, cette décision a redonné un sentiment de dignité et de fierté nationale. Les agriculteurs, qui avaient longtemps dépendu des semences et des intrants chimiques étrangers, ont vu dans le modèle de souveraineté alimentaire une chance de réapproprier leur travail et leurs terres. Dans les villages, l'idée de cultiver ce que l'on mange est devenue plus qu'un slogan, elle est devenue un véritable cri de ralliement. La jeunesse, souvent attirée par l'idée de migrer vers l'Occident à la recherche de meilleures opportunités, a commencé à voir l'agriculture non seulement comme un moyen de subsistance, mais aussi comme une voie d'émancipation et d'espoir. Les campagnes de sensibilisation autour de la souveraineté agricole ont eu un retentissement dans les villes comme dans les campagnes. Les RAPIA, les radios locales, les réseaux sociaux et les événements communautaires ont propagé ce message. La liberté commence dans nos champs, et chaque récolte est une victoire pour l'indépendance du pays. Ce mouvement a également touché les communautés africaines au-delà du Burkina Faso. En Afrique de l'Ouest, la résistance à l'influence des puissances étrangères a trouvé une résonance dans d'autres pays, qui ont commencé à envisager des solutions agricoles locales pour se libérer des chaînes de l'aide internationale. Mais ce n'est pas seulement un changement agricole.
C'est une révolution dans la manière dont les Burkinabés se voient eux-mêmes et se projettent dans l'avenir. Une nation qui se nourrit d'elle-même est une nation libre. Ce principe pourrait bien servir de modèle pour l'ensemble du continent africain. Le Burkina Faso, sous la direction d'Ibrahim Traoré, a jeté les bases d'un modèle de souveraineté alimentaire qui pourrait transformer non seulement l'agriculture du pays, mais aussi l'ensemble du Sahel. Cependant, cette révolution agricole ne doit pas s'arrêter à un simple rejet de l'aide étrangère, mais doit être suivie d'une série d'actions stratégiques pour assurer sa durabilité à long terme. Voici les étapes essentielles pour garantir la réussite de ce modèle dans les années à venir. Renforcer les capacités locales. Le gouvernement doit continuer à investir dans la formation des agriculteurs, en particulier les jeunes, pour développer des compétences en techniques agricoles durables et en gestion des ressources. Cela inclut l'enseignement des pratiques agricoles adaptées aux défis climatiques du Sahel, ainsi que l'intégration des nouvelles technologies. Améliorer les infrastructures agricoles. Le pays doit étendre et moderniser ses infrastructures agricoles, notamment les systèmes d'irrigation et de stockage, pour éviter les pertes post-récolte. Cela inclut la création de centres de transformation agricole locaux pour maximiser la valeur ajoutée des produits locaux. Renforcer les coopératives agricoles. Encourager la création et l'expansion des coopératives agricoles permettant aux petits exploitants de mutualiser leurs ressources et de mieux négocier les prix. Ces coopératives peuvent également jouer un rôle clé dans la distribution de semences et d'équipements agricoles. Promouvoir la recherche et l'innovation. Il est crucial d'encourager la recherche sur les semences locales et les pratiques agricoles adaptées aux conditions locales. Le gouvernement, en partenariat avec des institutions académiques et des ONG, doit financer des projets de recherche pour améliorer la productivité agricole tout en préservant l'environnement. Accroître la coopération régionale. La mise en place de banques de semences régionales et le partage de bonnes pratiques agricoles à travers l'Afrique de l'Ouest permettrait de créer un réseau solide d'indépendance alimentaire. Le Burkina Faso doit jouer un rôle de leadership dans cette coopération régionale. Ces étapes sont essentielles pour consolider le modèle de souveraineté alimentaire et garantir que le Burkina Faso continue de croître en tant que nation autosuffisante et indépendante. Le refus de l'aide américaine par Ibrahim Traoré ne représente pas seulement un tournant pour le Burkina Faso, mais aussi un symbole de la réclamation de la dignité et de l'indépendance par un pays. Ce moment où le Burkina Faso a choisi de se nourrir de ses propres ressources, plutôt que de dépendre d'aides conditionnées, incarne l'esprit de liberté et de souveraineté. Ce n'est pas juste une victoire agricole, mais un cri de ralliement pour toute l'Afrique, un appel à se libérer des chaînes de la dépendance extérieure. Pour les Burkinabés, chaque grain de soja cultivé localement est un rappel de la force intérieure du pays, un symbole de la fierté retrouvée dans leur capacité à nourrir leur propre peuple. Les champs de Burkina Faso, nourris par la sueur de ses citoyens et l'esprit de ses dirigeants, sont devenus des lieux où l'indépendance prend racine et où l'avenir se construit avec fierté. Ibrahim Traoré a posé la première pierre d'une Afrique qui se nourrit elle-même, un continent où la dignité des peuples prime sur les intérêts étrangers. Ce n'est que le début. La récolte de la souveraineté alimentaire ne se limite pas à une saison. Elle est le fruit d'une génération prête à changer le cours de son destin. Le modèle de souveraineté alimentaire du Burkina Faso résonne bien au-delà des frontières du pays. Il incarne l'espoir d'une Afrique capable de se nourrir elle-même, de reprendre le contrôle de ses terres et de son avenir. Si vous croyez que ce modèle peut inspirer d'autres nations à suivre cette voie audacieuse, partagez cette histoire. La Terre, plus que jamais, devient un symbole de liberté et de fierté. Nous avons tous un rôle à jouer dans ce mouvement mondial pour l'indépendance alimentaire. Si vous pensez qu'il est temps que chaque pays, chaque communauté choisisse ce qu'il plante et ce qu'il mange, soutenez ce changement en partageant vos idées, vos ressources et en vous engageant pour une Afrique plus forte. Commentez ci-dessous pour exprimer votre soutien à la souveraineté alimentaire et rejoignez une conversation mondiale sur le pouvoir de la Terre. Chaque commentaire, chaque partage, chaque acte compte pour construire un futur où la liberté et la dignité passent par la capacité à nourrir son peuple. Ce n'est pas la fin, mais le début d'un changement radical. Restons unis et œuvrons ensemble pour un avenir autosuffisant.